Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Enfants de Dieu, nous voici en pleine place pour nos discussions prophétiques. Shalom donc à tous et à toutes. Et là, je suis avec le prophète Séraphin et on va ouvrir son micro. Maintenant, allô? Allô, 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 shalom, Oui, shalom. shalom. Vous Gloire. m'entendez bien? Oui, ça va par la grâce du Seigneur, c'est bon, on t'entend. Alléluia. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Ok, voilà, ça va. Ok, il y a un léger vent là, un léger souffle. Ok, donc nous bénissons le nom du Seigneur pour cette opportunité. Nous avons une trentaine de minutes pour pouvoir discuter d'un sujet. Je pense que ça va pouvoir aller. Nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui et qui plus est, je te laisserai l'opportunité de développer ce propos calmement. Donc je pense que 30 minutes, ça pourra aller par la grâce de Dieu. Juste peut-être une salutation de ta part à tous nos téléspectateurs, aux partenaires de réveil, tous ceux qui sont connectés en ce moment. Amen. Gloire à Dieu. Shalom à tous les partenaires de réveil, à tous les auditeurs fidèles du ministère de la Nouvelle Pentecôte, aux auditeurs de Réveil TV, vous qui êtes sur Facebook Live, vous qui êtes sur YouTube, ainsi que tous ceux que nous réécouterons en différé. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Ok, c'est toujours un plaisir qu'on puisse se rencontrer et discuter. Alléluia, par la grâce du Seigneur, et nous bénissons le nom du Seigneur. Je suis persuadé qu'aujourd'hui encore un thème non seulement d'importance, mais effectivement un terme bénissant, je peux dire pour le peuple de Dieu, va être notre partage. Ok, gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Alors je te laisse la parole. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager un thème, que nous puissions échanger sur un thème assez, je dirais, d'actualité par rapport à la saison. Quand je parle de la saison, c'est la saison spirituelle, la saison prophétique dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous avons tous célébré il y a quelques jours la Pentecôte. La Pentecôte, c'est voilà, c'est la Pentecôte, c'est-à-dire en fait le déferlement du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit sur les disciples, selon Acte 1, verset 8. Où le Seigneur dit aux disciples, alors vous attendrez à Jérusalem, alors viendra sur vous une puissance, la puissance du Saint-Esprit, alors vous serez Alléluia. mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tout à fait. Voilà. Alors, vous savez, bien aimé peuple de Dieu, amis des réveils, amoureux de Jésus-Christ, amis du Saint-Esprit, fêter la Pentecôte est une chose, célébrer la Pentecôte est une chose, c'est une très très bonne chose. D'ailleurs, si je ne m'abuse, pour ma part, hein, selon mon entendement spirituel, c'est l'une des fêtes les plus importantes pour moi, pour l'Église, la Pentecôte. Oui, c'est l'une des fêtes pour ma part les plus importantes. Mais force est souvent de constater que malheureusement, que la Pentecôte ne s'arrête qu'à la fête du culte du dimanche, ou ceux qui vont un peu plus loin le lundi, ou ceux qui vont un peu plus loin, on a un week-end de Pentecôte, on parle de week-end de Pentecôte, mais nous devons... Donc on se repose le lundi, quoi. Voilà. C'est là la partie, en plus de la fête du dimanche, on a le jour férié le lundi, c'est pas mal. Ok. Voilà, c'est pas mal. Mais nous devons comprendre une chose, amis de Dieu, peuple de Dieu, c'est que la Pentecôte n'était pas qu'un jour, n'était pas qu'une fête, n'était pas une fin, mais un commencement à l'époque des disciples de Jésus-Christ. C'était le commencement d'une chose. La Pentecôte n'était pas une fin, je répète, mais plutôt un commencement. Alléluia. Voilà. La Pentecôte n'était pas une fin, mais plutôt un commencement. Et voilà pourquoi nous devons reconsidérer cette fête. Alors, si je le dis que la Pentecôte n'était qu'un commencement, j'aimerais qu'on se pose tous une question, tous aujourd'hui, depuis dimanche dernier, qu'est-ce qui a commencé dans notre vie? C'est une bonne question. Ça a été le début de quoi dans notre vie en particulier depuis dimanche, depuis qu'on a fêté quoi? Parce que c'est vrai que si on fête, c'est qu'on célèbre la Pentecôte et qu'on célèbre quelque chose. Bon, ce quelque chose là, c'est quoi exactement dans notre vie qui s'est passé? Voilà. Ouais. C'est ça. Et cette chose. Vas-y, homme de Dieu, excuse-moi. Non, je dis c'est une question. Ouais, c'est une question.
Voilà. Et normalement, ce qui doit commencer, c'est dans le verset lui-même. Acte 1:8, c'est le commencement d'une vie de témoin. C'est le Alléluia. commencement my God, c'est le commencement d'une vie de témoin. Des témoins de Les Jésus-Christ témoins de de Jésus. Nazareth. Alléluia. Alléluia. Des témoins de la vie de Jésus-Christ, de la parole de Dieu et de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand on dit nous sommes, c'est ça la Pentecôte. Mashakatalaba. La Pentecôte nous impulse, nous introduit dans une vie de témoin. C'est-à-dire qu'auparavant, ils étaient comme bloqués, ils étaient comme paralysés. Puis subitement, maintenant, ils ont la force et ils témoignent, ils se répandent partout. Rien ne peut les empêcher de témoigner, rien ne peut les bloquer. Et voilà, ils déferlent partout et ils manifestent la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement, il y a eu, j'aimerais dire, un basculement. Alléluia. Ils ont basculé dans une autre dimension. Ils ont basculé dans une autre posture, dans une autre identité. Bien qu'ils étaient déjà enfants de Dieu, disciples de Jésus, mais la Pentecôte les a fait basculer dans une autre dimension qui a fait des témoins. Il y a un passage que j'aime beaucoup. Dans le livre de 1 Jean chapitre 1, le Seigneur dit 1 Jean ce chapitre que nous 1. avons. Verset 3. Verset 3, ok. 1 Jean 1, 3, oui, pour qu'on puisse l'afficher. 1 Jean 1, 3. D'accord. Donc le Seigneur dit oui. Il dit, on va même commencer au verset 2. Hein? Au verset 2, au verset 2, voilà, jusqu'à 3. 1 Jean 1, verset 2 à 3. Il dit, car la vie a été manifestée. Car la vie a été manifestée. Oui. Oh, vous allez même m'excuser encore. Je vais peut-être commencer au verset 1 jusqu'au verset 3. Ok, finalement, on va remonter au verset 1. Je vais lire très vite pour gagner du temps. Non, ça va, on a beaucoup de temps aujourd'hui. Vas-y, okay. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vue, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alors, on arrive au verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alors, il dit ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. Pourquoi je vais sur ce passage? Ça, c'est la vie du témoin. C'est la définition du témoin même. C'est vrai. Ouais. C'est la définition du témoin même. C'est ça. Le témoin annonce, il confirme ce qu'il a vu, non ce qu'il a entendu d'abord, mais aussi ce qu'il a vu. Lorsqu'il y a un procès, lorsqu'il y a un incident, un accident, on demande est-ce qu'il y a eu des témoins? Est-ce qu'il y a eu des témoins? Alors, le témoin, on ne prendra pas quelqu'un qui a eu dire ou quelqu'un qui a lu un événement quelque part. Qui a entendu ça. Enfin, je veux dire quelqu'un qui a eu ça d'une source précieuse. On veut quelqu'un qui a assisté, qui a vu et qui a entendu quelque chose de très précieux. Qui a quelque chose de très précieux. Et voilà, et au verset précédent, il dit même nous avons touché. Alors nous sommes des témoins encore plus particuliers parce que nous avons touché quelque chose. Alléluia. Que quelque chose nous a touché. Nous avons touché quelque chose qui nous a touché pour faire de nous des témoins. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, depuis la Pentecôte, es-tu un témoin? Quelle est ta vie de témoin? Je ne parle pas de ton, il est bien évidemment, nous avons un témoignage, oui, mais notre vie de témoin doit être accompagnée de notre témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète encore que la Pentecôte n'était pas une finalité, n'était pas un objectif, c'était un début. C'est-à-dire que la Pentecôte, c'est comme si quelque chose a explosé. En réalité, vous savez, ils étaient enfermés. Il y a eu un déclic. Il y a eu quelque chose, mais ce que tu dis, c'est fort parce que c'est comme quand tu as une expérience forte et puis ça bouleverse ta vie. Voilà. Donc, ce que tu dis, c'est qu'ils ont vu, ils ont entendu quelque chose et ça a impacté leur vie au point que ils ont dit, on peut pas garder ça pour nous tout seuls. Ils sont prêts à tout braver. Ils sont prêts à tout braver. On le voit en Actes des Apôtres. Ils sont prêts à tout braver. Ceci étant,
Ceci étant, sans vouloir te casser dans ton élan, mais pourquoi est-ce que la plénitude du Saint-Esprit, et je m'adresse à tout le monde, je m'adresse à nos très chers partenaires, pourquoi est-ce que la plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'exceptionnel? C'est que, en fait, la véritable expérience de la plénitude de l'Esprit de Dieu, c'est pas véritablement ou seulement l'expérience qui te fait tomber par terre. Ou c'est pas l'expérience simplement qui te fait dire, oh, j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit, oh, qu'est-ce qu'il est merveilleux le Seigneur, je sens sa présence, sa douce présence. Tout ceci, c'est vrai. Mais la véritable plénitude de l'Esprit de Dieu, autant vous le dire, parce que c'est véritable. Ayant expérimenté cela, et je veux vous le partager, la véritable plénitude de l'Esprit de Dieu nous donne une certaine audace. Je peux dire indescriptible. Qui fait qu'on n'a pas peur. Je vous dis, c'est une expérience extraordinaire. On a peur de rien. On n'a peur de rien. Tu n'as pas peur de témoigner à des militaires. Des gens, on va te dire, ils peuvent te tuer tout de suite. Tu n'as pas peur. En fait, la véritable plénitude de l'Esprit de Dieu, ça te fait... Quelqu'un te dira que tu es fou. Je ne sais pas comment expliquer. Cette personne ne craint rien. Elle ne considère rien, elle ne craint rien, elle n'est impressionnée par rien, mais elle a un feu qui est de parler. Je dois parler, je dois... Et c'est encore merveilleux ce passage que tu dis. Il parle de communion. Cette plénitude de l'Esprit de Dieu nous donne une telle joie. Ce n'est même pas, pas forcé de témoigner, ce n'est pas comme si on nous imposait quelque chose où on était mécontent de le faire. On le faisait de manière forcée ou on le faisait sous la contrainte. Il y a une joie de témoigner. Mais ça change tout. Ça change tout. Non seulement on n'a plus peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, mais en plus de ça, on est dans une joie. C'est-à-dire, on veut témoigner. C'est pourquoi je dis, mais enfin, quand on nous regarde, on va dire, mais il est fou celui-là. C'est-à-dire, il y a une certaine spontanéité, une certaine ferveur, une certaine vie. On ne sait même pas d'où ça sort. C'est la plénitude de l'Esprit de Dieu qui produit cela. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de parler en langue, tout ça. Mais je crois que pour coller à ton thème, qui est aujourd'hui très parlant pour nous, c'est que Jésus n'a pas dit, quand vous serez remplis du Saint-Esprit, vous allez parler en langue. Quand vous serez remplis du Saint-Esprit, vous allez imposer les mains. Il a dit, quand vous serez remplis du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Alléluia. Donc, la caractéristique, finalement, la plus essentielle, ou qui doit émerger, ou qui est la plus palpable, la plus probante de ce que nous sommes réellement remplis de l'Esprit, c'est que nous sommes à même, que nous sommes rendus capables effectivement d'être témoins de Jésus. Alléluia. Encore mon Dieu, voilà, je te laisse continuer, mais c'est venu comme ça. Je dis, mais waouh, il faut que je partage cela. Et c'est ce dont tu parles, c'est tellement à propos. Et permets-moi de dire que je crois que prophétiquement, cela tombe vraiment dans ce que le Seigneur veut, parce que je crois que nous sommes en train d'expérimenter peu à peu un décollage spirituel. Que le Seigneur nous fasse continuer. Je ne sais pas si c'est le jeûne qui le fait ou bien quoi. Mais depuis quelques jours, surtout depuis le lundi, effectivement, où on a commencé le jeûne, je sens une onction particulière de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous conduise comme sur ses ailes, nous fasse planer comme sur ses ailes, toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Justement pour faire de nous ces témoins, cette lumière dans le monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Homme de Dieu, je laisse la parole. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour vraiment ce partage qui est très riche, et béni Dieu pour ce partage. Amen. Parce que souvent quand on parle de témoins, et je vais m'appuyer, je vais rebondir un peu sur ce que tu disais, tu as parlé d'audace, même devant de témoigner, de parler même devant des militaires. Hein? Quand tu disais militaire, je m'attendais même à ce que tu voulais me dire des hommes en armes. Des hommes en armes. Des hommes nous menaçant. Je voulais dire en fait des chefs d'État. Je n'ai pas voulu rentrer dans ce truc, mais toutes sortes de personnes impressionnantes du point de vue humain, du point de vue du monde, quoi. Tout à fait. Tu n'as pas peur du tout. C'est incroyable. Tout à fait. Impressionnante ou influente même. Influente, voilà. Tout à fait. Influente, tout à fait. Mais bien aimé, pourquoi? Je pense que pourquoi le Saint-Esprit t'amène à dire cela? Parce que tout simplement parce que je pense, parce que dans le sens étymologique même, le mot témoin veut dire martyr.
À ne pas Alléluia. confondre avec certaines idéologies, hein, vous comprenez bien, parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais le mot témoin veut dire martyr. Tu veux parler quoi, des kamikazes, etc. c'est ça? Voilà, voilà. Bon, nous, on n'est pas des kamikazes, ok? Pour dire les choses clairement, mais quand même, le témoin veut dire martyr, d'accord. Vas-y, Voilà. nous te laissons développer. Martyr, c'est celui-là. Bah, le mot parle de lui-même. C'est c'est un jusqu'au boutiste. C'est quelqu'un qui ne recule pas. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt qui ne peut pas troquer sa vie par rapport à ce qu'il a vu ou entendu. Voilà. C'est-à-dire, quelles que soient les menaces, quelles que soient les personnes, l'influence de la personne qui est devant elle. Paul pouvait dire, il faut que j'aille à Rome. Amen, je retiens ce terme. Jusqu'au boutiste. Jusqu'au boutiste. Paul Paul pouvait dire, il faut que j'aille à Rome, alors même que le prophète Agabus disait que l'homme à qui appartient cette ceinture, voilà comment il va être lié. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors que tout était clair et que Paul lui-même dit quelque part, il dit, le Saint-Esprit m'a averti de ville en ville que de grandes persécutions m'attendent, mais il doit aller témoigner. Il doit aller témoigner. Et lui-même, il parle de témoigner d'ailleurs. Il parle de témoigner. Oui, effectivement, il parle de témoignage. Il parle de témoignage. Paul de témoignage, si quelqu'un retrouve le verset, Paul lui-même de témoignage. Paul lui-même, il parle de témoignage. Véritablement, aujourd'hui, je pense que l'Église a oublié la notion de témoin et de témoignage. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les seuls, quand on parle de témoignage, c'est tout simplement maintenant, bon, c'est pas mauvais en soi, c'est des formes de témoignage. Hein. Écoutez bien, enfants de Dieu, que personne ne se sente lésé ou quoi que ce soit. Ce sont des formes de témoignage, mais c'est un niveau de témoignage. Mais le témoignage ultime, le témoignage auquel Dieu nous attend véritablement, c'est celui qui est de témoigner sur la place publique, d'annoncer la résurrection de Yeshua HaMashiach. Alléluia. D'annoncer au monde. Oui, bien aimé, ce n'est pas une affaire d'évangéliste. Paul n'était pas évangéliste. Non, ce n'est pas une affaire, oui, non. C'est une affaire de tous les disciples, de tout celui qui s'est dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, qu'il est baptisé du Saint-Esprit, qu'il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour rendre témoignage de Jésus. Alléluia. Comprenez-le d'abord avant tout. Le Saint-Esprit est venu pour rendre témoignage de Jésus-Christ de Nazareth, de la résurrection de Jésus. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Alléluia. C'est l'esprit de la résurrection. C'est la mission première du Saint-Esprit. C'est la mission nous faire première. devenir des témoins. D'ailleurs, la Bible dit d'ailleurs qu'il ne viendra pas pour parler de lui-même, mais il rendra témoignage. Lui-même aussi, le Saint-Esprit vient rendre témoignage de tout ce qu'il aura entendu. Et par rapport à ce que tu dis, j'ai l'habitude de dire qu'en réalité, même le fait qu'on soit témoin, c'est parce que le Saint-Esprit est témoin que nous sommes témoins. C'est-à-dire que c'est parce que lui témoigne qui nous rend les témoins. Ce que je veux dire, c'est que c'est parce qu'on marche main dans la main avec lui, c'est son profil ou son identité de témoin qui nous fait devenir des témoins. Autrement dit, c'est même pas nous qui témoignons, c'est lui qui témoigne au travers de nous. Mais encore, faut-il qu'on se dispose pour qu'il fasse de nous les témoins. Mais le véritable témoigneur, en quelque sorte, c'est lui-même le Saint-Esprit. Et par rapport à ce que tu dis, c'est important parce que peut-être que nous, aujourd'hui, on voit le Saint-Esprit sous toutes les formes, sans le voir sous la forme de celui qui témoigne. Alors que lorsque tu développes, finalement, c'est sa caractéristique. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est comme quelque chose, je sais pas moi, tu le vois sous toutes les formes, mais sans comment expliquer? C'est comme un objet que tu achètes. Bon, excusez cette image, même si je parle d'objet en parlant du Saint-Esprit, mais c'est comme un objet que tu achètes, mais que tu utilises pour tout sauf pour son utilisation première pour laquelle il a été conçu, entre guillemets. Donc, le Saint-Esprit vient pour le témoignage, mais on entendra de tout. Il m'a fait parler en langue, il m'a fait danser ici, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Ok, mais témoigner là, c'est où? Témoigner, c'est où? Et de ce point de vue, je veux peut-être aller dans le sens d'aider quelqu'un, parce que, ou de nous aider tous d'ailleurs, parce que ce n'est pas qu'on cherche à remuer la couteau dans la plaie de qui que ce soit en se disant, quelqu'un se dira, oui, je sais qu'il faut témoigner, mais je n'arrive pas à témoigner. Ok? Mais je veux rebondir sur quelque chose que tu as dit. Ce que nous avons vu et entendu. Et je pense que c'est de là que tout part, quoi. Je pense que c'est de là que tout part. Je pense que
Si quelqu'un n'arrive pas à témoigner, si nous n'arrivons pas à témoigner, c'est peut-être parce que nous n'avons pas eu cette expérience si forte, certainement, avec le Saint-Esprit, si vous voulez, avec la personne de Jésus, à travers le Saint-Esprit de Dieu. Il nous manque donc une expérience. Ce que je peux croire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quelqu'un va dire, je veux témoigner, mais je n'ai pas la force. Je pense que, selon ce que je comprends, c'est que si tu as eu l'expérience, tu n'auras même pas envie de témoigner. Tu témoigneras directement. C'est-à-dire, ce n'est pas, je veux, quand tu dis je veux témoigner, mais je n'arrive pas, c'est comme quelqu'un encore, c'est comme un spectateur de quelque chose qui veut bien faire la chose, mais effectivement qui ne peut pas. C'est comme quelqu'un qui voit une voiture qui dit, je veux bien être dans cette voiture, mais je ne peux pas, elle va si vite. Mais celui qui est dans la voiture même n'a pas le temps de dire je veux, ou bien il est dedans. Il n'a même pas d'éléments même pour en sortir. Je pense que quelqu'un qui a fait l'expérience, il témoigne de lui-même sans même vouloir témoigner. Amen. C'est certainement une expérience bouleversante. Donc, à mon sens, il faut chercher l'expérience. Tout à fait. Voilà, homme de Dieu, c'est ce que je disais, c'est-à-dire vu et entendu ou touché, je pense que c'est là qu'il y a le problème. Pour aller dans le sens de ce que tu disais, être témoin, wow, j'avais dit que je n'avais pas beaucoup parlé. Être témoin pour revenir et te laisser la parole, être témoin, il faut bien témoigner, il faut avoir vu quelque chose, il faut avoir entendu quelque chose quand même. Alléluia, amen, amen. Voilà. Amen. Donc, voilà, je te laisse la parole. Voilà, être témoin, il faut avoir vu quelque chose, il faut avoir entendu quelque chose. Il faut être, voilà, il faut avoir être là, présent, expérimenter quelque chose. Alléluia. Et la grâce de cette chose, de ce que dont nous rendons témoin, c'est que c'est quelque chose que nous ne devons pas retenir. Parce que parfois, le témoignage dépend de la condamnation d'une personne ou de son acquittement. Est-ce que nous comprenons bien? Voilà, nous devons comprendre pourquoi on doit être Mike et l'autre. L'enjeu du témoignage. Nous devons comprendre les enjeux de ce témoignage. Et je sens la présence de Dieu. Nous devons comprendre les enjeux de ce témoignage parce que quand quelqu'un doit venir témoigner parce qu'il y a quelqu'un qui est sur un banc d'accusés, de ton témoignage dépendra du jugement, de la condamnation, de la relaxe de quelqu'un. Bien-aimé, les enjeux du témoignage on doit les réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont condamnées. Il y a des personnes qui vont à droit en enfer. Il y a des personnes sur lesquelles il y a directement le sceau de la malédiction. Il y a des personnes pour lesquelles l'ennemi tient en captivité jour et nuit. Mais ils ont besoin de ton témoignage. Ils ont besoin d'entendre l'esprit de la résurrection. Ils ont besoin d'entendre ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Ils ont besoin de cela. Ils ont besoin. La Bible déclare car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le témoignage que tu vas annoncer va être comme une lumière pour une personne qui est dans les ténèbres. Le témoignage que tu vas déclarer va être une source de délivrance pour une personne. Le témoignage que tu vas dire va être une source véritablement, de libération pour quelqu'un. Bien-aimé, le témoignage que tu retiens, le témoignage que tu as est une source. La Bible déclare que la création attend avec révélation, attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Mais cette création, c'est qui? C'est pas seulement les animaux, c'est pas seulement les arbres. Il y a des hommes aussi qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ces hommes attendent la révélation qui viendra de ton témoignage. Parce que chaque témoignage que tu sous-estimes, ton témoignage que tu négliges, peut être une révélation pour celui qui va l'écouter et qu'il saura que Jésus est Seigneur et qu'il doit s'attacher à Jésus-Christ de Nazareth, que sa vie a une solution, un espoir, une destinée en Jésus-Christ de Nazareth. Enfant de Dieu, si tu m'entends ce soir, Dieu t'appelle à être un témoin. J'aimerais dire même un témoignage, un témoin embrasé, un témoin, parce que ce n'était pas des témoins tièdes, ce n'était pas des témoins froids. Il y a des témoins lorsqu'ils parlent, ils n'ont aucune conviction. Il y a des témoins quand on les appelle pour plaider, leur témoignage n'a aucun effet. Mais eux, à partir des instants où le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte, comme sur toi et comme moi, leur témoignage avait de l'effet. Leur témoignage était efficace et on pouvait dire plus tard dans le livre des Actes des Apôtres qu'ils avaient bouleversé le monde. Ils ont bouleversé car c'était des témoignages, j'ai pas dit des témoigneurs pour reprendre ton expression, des témoins embrasés, des témoigneurs en feu. Alléluia.
Soyons des témoigneurs, des témoins. Alléluia. Oui. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Soyons des témoins. Et pendant que tu parles, c'est vrai que tu l'as dit, mais il y a certainement des personnes qui nous entendent et c'est ce pourquoi le Saint-Esprit, dans une certaine lucarne, donne ce thème. Il y a certainement des personnes qui ont des témoignages, finalement, et qui n'ont certainement jamais rendu des témoignages. Je ne parle pas forcément par rapport à cette dynamique-ci. Bon, si c'est dans la dynamique, tant mieux. Mais je veux parler des témoignages certainement de ce que Dieu a fait pour vous, qui peut bouleverser la vie d'une autre personne. Et je pense qu'il y a des gens qui ont eu des expériences avec Jésus-Christ. Des expériences qui ont effectivement produit le bouleversement de leur vie. Je peux dire qu'ils sont devenus chrétiens, ils sont nés de nouveau, ils n'ont plus rétrogradé. Et voilà, il y a eu une expérience. Et il y a des gens qui ont peut-être vécu des choses si extraordinaires avec Jésus, mais qui n'ont pas encore fait connaître à la multitude. Je pense que, enfant de Dieu, c'est l'occasion pour toi, je pense à travers ce thème, c'est l'occasion pour toi de songer à ça, de prier, et que le Seigneur te donne la force. Parce que c'est finalement notre raison d'être, être témoin de Jésus. Porter le témoignage. Servir le Seigneur, c'est ça. Au départ, je veux dire, s'il y a une racine commune à tout ce qu'on peut faire comme activité dans la maison de Dieu, c'est finalement témoigner de Jésus. Donc, enfant de Dieu, revisite ton témoignage, si même il date de 10 ans, de 15 ans et que tu n'en as jamais parlé. Il faut en parler, il faut le déployer, il faut le divulguer. Et Jésus fera quelque chose de puissant au travers de ta vie. Alléluia. Parce que je crois que ton témoignage ramènera des gens qui sont jusqu'à présent dans les ténèbres, mais qui ne le seront plus bientôt, parce qu'ils trouveront la force. Et tandis que nous parlons de témoignage, le témoignage est tellement d'une importance capitale. Finalement, ne pas se taire. Et puis, ce que nous avons vu, entendu, expérimenté, le dire au monde. Alléluia. Le dire au monde. Alléluia. Je te laisse développer ici. Tu as encore quelques petits points à nous apporter par rapport à ce thème. Oh, Shekinah. Oui, j'ai encore quelques petits points par la grâce de Dieu à nous apporter avant que le temps étant tellement imparti. Vous savez, aujourd'hui, nous développons beaucoup de stratégies qui ne sont pas mauvaises en tant que telles. Mais moi, quand je regarde la parole de Dieu, il y a une stratégie que le Seigneur a donnée. Cette stratégie, elle était valable à l'époque du Seigneur. Elle est valable quel que soit le pays. Elle est valable quelle que soit la nation. Elle est valable que ce soit avec les nouvelles ou sans nouvelles technologies. L'une des stratégies que le Seigneur a donné, même la seule, c'était d'aller rendre témoignage. Alléluia. C'est une technologie. Enfin, c'est une technologie qui a marché pendant 20 siècles passés. Et pourquoi elle ne marcherait pas maintenant encore? Parce que pourquoi elle ne marchera pas? C'est vrai que maintenant on la substitue aux nouvelles technologies, mais toi tu parles du témoignage, qui est l'ancienne technologie, qu'il faut utiliser sans modération. Témoignage. Sans modération. Alléluia. Oui, bien aimé, sans modération. Et puis, vous savez, quelquefois, ce qui me repousse moi à témoigner souvent, ce qui me ramène parfois à témoigner, n'oublions pas que le Seigneur a dit aussi quelque chose, que c'est lui qui a honte de moi devant les hommes. Souvent on oublie, vous savez, on peut avoir une vie de sanctification. Écoutez, j'encourage la sanctification, la piété, toutes ces choses. Naturellement, on n'a même pas besoin, comme tu le dis souvent, on n'a pas besoin de dire, normalement on ne doit pas dire, c'est un pléonasme, un chrétien qui se sanctifie. On ne doit même pas le dire. Mais il dit quand même une chose, que malgré cela, celui qui aura honte, il attire quand même notre attention. Il attire quand même celui qui aura honte de moi devant les hommes. J'aurai honte de lui. Devant les anges de mon Père, nous devons témoigner. Bien aimé, attention, nous oublions souvent ce passage qui est quand même assez grave. Pour moi, c'est quand même assez grave. Lorsque je dis quand je reviendrai, on dit non, Jésus revient bientôt. Jésus reviendra bientôt.
quand il reviendra, te retrouveras-tu avec un historique de honte, d'avoir eu honte de lui ou pas? Quand il reviendra, parce qu'on dit Seigneur, reviens, nous le disons tous, Jésus revient bientôt. Nous le souhaitons, nous soupirons le réveil, parce qu'on aurait le réveil avant son retour. Mais il a dit, oui, je reviendrai. Mais quand je reviendrai, celui qui aura eu honte de moi devant les hommes. En d'autres termes, celui qui n'aura pas témoigné. C'est-à-dire que... Celui qui n'aura pas porté mon témoignage, c'est ce que ça veut dire. Parce que beaucoup aussi ne témoignent pas parce qu'ils ont honte. Tu rajoutes une motivation supplémentaire, pour ne pas dire une motivation essentielle pour témoigner finalement. Ben, bien sûr. Parce que bien sûr. Il dit que si on ne témoigne pas, ça va pas aller. Hein. Ça va pas... Il dit que ça va pas aller. C'est pas une histoire simplement de sanctification. Et la sanctification, c'est une très bonne chose, il faut. Mais en plus de ta sanctification, il faut que ta vie de sanctification soit une vie de témoignage aussi. C'est-à-dire que ta vie porte témoignage, que tu témoignes. Amen. Alléluia. Parce que aujourd'hui, nous développons juste des chrétiens qui sont juste zélés dans les quatre murs, dans ceci, mais après. Aujourd'hui, malheureusement, on ne se rend plus compte de cela. Si parfois nous n'impactons pas assez. C'est-à-dire, tu as dit qu'on est témoin dans l'église, quoi. On est témoin que dans l'église, c'est bien beau, c'est bien, ça exhorte, ça encourage les frères. Il le faut. Non, je veux dire, on est témoin pour des gens qui sont déjà parfois convaincus. Convaincus, voilà. Tout à fait. C'est un peu comme si tu te mets au bord de l'aquarium et puis tu es en train de lancer ton filet ou ta ligne dans l'aquarium. Tout à fait. Tu pêches dans l'aquarium. Mais les gens qui sont déjà convaincus, tu leur témoignes. Mais c'est vrai que ça édifie. On ne dit pas non, mais c'est vrai que ce thème nous interpelle parce que il nous interpelle. Je crois que toute chose que le Seigneur fait au travers de cette discussion prophétique, au travers même de la dynamique d'une manière générale, je pense que ce n'est pas fait pour condamner. Il a dit qu'il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver, que je crois que nous sommes toujours dans le temps de la grâce. Donc ce n'est pas... Je pense que si le Seigneur permet que de tels thèmes soient abordés, c'est parce que prophétiquement, il est en train de nous communiquer quelque chose. Je crois que c'est pour nous conscientiser, premièrement, c'est vrai, mais que dans la foulée, dans sa grâce infinie, il est en train de préparer quelque chose pour chacun d'entre nous. Pour justement, premièrement, que tu y aspires, parce que tous les enjeux sont placés devant toi. Tu ne peux pas faire l'indifférent ou l'indifférente par rapport à cela. Donc que tu y aspires, mais je crois que le Seigneur ne permettra pas que tu sois dans une position délicate seulement si ton cœur est sincère. Je crois qu'il y a une onction qui vient également pour nous aider, pour aider par rapport à ça. Quelqu'un veut-il bien, a-t-il déjà le désir, aspire-t-il déjà véritablement à se lever pour témoigner de Jésus? Et surtout, comme cela a été dit dernièrement par le prophète Séraphin, ne pas avoir honte de Jésus. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de témoigner de Jésus. Vous voyez, ça donne une autre connotation. Je n'ai pas honte de m'afficher. Je n'ai pas honte de dire que je suis de Jésus. Je n'ai pas honte de dire qu'il est mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est ça, c'est quelque chose d'important. Dans un monde qui a travaillé, il faut dire la vérité, a vraiment travaillé, a largement travaillé pour que les chrétiens se sentent un peu, en fait, à marginaliser les choses de Dieu. Et vous voyez un peu, pour qu'on se sente un peu, genre, à l'étroit, un peu mal à l'aise. Mais non. Merci Seigneur de produire ce... tu as parlé de basculement. Voilà, produire ce basculement. Merci Seigneur de produire. Le véritable. Amen, tu dis c'est nous qui avons le véritable. C'est nous qui avons le véritable. Ce n'est pas à nous de nous cacher. Non, ce n'est pas à nous de nous cacher. Ce n'est pas à nous de nous restreindre. Bien au contraire, c'est à nous de nous déployer. Parce que c'est nous qui sommes dans la vérité. C'est nous qui sommes dans la vérité. Le monde, comme tu viens de le dire, essaie de mettre en place des systèmes qui amènent les chrétiens à se confiner, comme si maintenant, qui crée même un peu la honte, la gêne. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que Dieu met devant notre route tous les jours qui ont besoin de notre témoignage. Qui ont besoin...
d'entendre notre témoignage. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que Dieu a déjà préparées, le nombre de personnes quelle que soit la forme que tu donneras à ton témoignage. Tu n'as pas besoin de la rosée des versets bibliques, du grec, de l'hébreu. Tout simplement ce que Jésus, Pierre devant 3000 hommes, en réalité il a fait quoi? Il a rendu témoignage de Jésus. À la Pentecôte, quand on regarde bien, Pierre, il commence à expliquer qu'ils ne sont pas ivres de vin doux, mais quand on regarde le discours de Pierre, il a rendu témoignage. Tout à fait. Tout à fait. Pierre n'a fait que rendre, et après ce témoignage, 3000 personnes. Pierre n'a fait que rendre témoignage. Amen. Il a témoigné que Jésus-Christ que Jésus est le Christ, que Jésus est le fils de David, tel que annoncé par David, effectivement. Étienne a fait la même chose. Étienne a fait la même chose. Tous, en réalité, n'ont fait que la même chose. Ils ont rendu témoignage. Ils ont rendu témoignage. Ils ont rendu témoignage. On les a amenés devant le Sanhédrin. Oui, tu vas être lapidé, tu vas être accusé. Mais ils ont rendu témoignage. Alléluia. Merci Seigneur. Le paralytique qui a été guéri devant la porte, la belle, a rendu témoignage. Il dit non, vous ne pouvez pas me dire de me taire. J'ai rendu témoignage. Voilà ce que ce Jésus a fait pour moi. Ce Jésus que ces hommes prêchent. Bien aimé, l'église aujourd'hui, on a trop complexifié les choses. On ajoute des formules, on veut tellement faire beau. Il nous a dit d'être ses témoins. Point final. Alléluia. Le reste, c'est lui qui fait le reste. Soyons ses témoins. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est un thème des plus engageants et je suis sûr que ça a été d'une bénédiction forte pour nos partenaires, pour les serviteurs de Dieu et servantes du Seigneur. Et au-delà du fait que c'est un thème, il faut comprendre que le Seigneur nous parle et que le Seigneur est celui qui nous conduit également. Donc je crois que le temps est, si jamais ce n'était pas le temps, ça a toujours été le temps, mais peut-être que c'est un temps supplémentaire de mettre l'accent là-dessus. Le temps est là pour nous lever, pour témoigner de Jésus. Et c'est vrai qu'il y aura des moyens, Réveil TV, etc. Mais au-delà de ça, il y aura des témoignages sur le terrain. Il faut le témoignage sur le terrain. Il faut l'évangélisation. Il faut la manifestation de la puissance de Dieu. D'ailleurs, il y a un frère qui est de la Martinique qui m'a fait parvenir un témoignage qui va exactement dans le sens de ce thème. Il l'a fait parvenir hier. Hier, je crois, oui, hier. Et c'est un témoignage audio, donc on va le faire passer. On va y mettre des images et on va le faire passer sur Facebook et même certainement sur Réveil TV. C'est un court témoignage, mais qui montre effectivement également la force du témoignage, exactement par rapport à ce que tu expliques. La force d'être témoin de Jésus. Comment est-ce que le Seigneur peut nous utiliser alors que, comme tu disais, le Seigneur nous place des personnes sur notre chemin et très souvent, on ne fait pas les choses comme il désire. Or, ces gens ont besoin d'entendre parler de Jésus derrière leur apparence, derrière leur renommée, derrière leur influence. Voilà, derrière toutes ces choses, ils ont besoin de Jésus et ils ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ qui sauve. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous conduise dans ce point si important, si crucial, qu'il est venu mettre devant nos yeux en ce jour. Nous rappeler, je peux dire, et réinsister là-dessus. À lui seul soit la gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, donc je tiens à te dire merci, et je crois donc que tous les partenaires avec moi, dont je me fais certainement l'écho, donc te dire merci par rapport à ce que tu as été l'instrument de Dieu par rapport à ce partage. Bien-aimé, mes derniers mots sont que prenons cela très au sérieux. Voilà, prenons cela très au sérieux. Dans un environnement où le Saint-Esprit est, il faut pouvoir détecter ce que le Saint-Esprit fait. Et je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de conduire toutes choses pour nous faire parler de ce thème. Et ce thème a été apporté aujourd'hui. Très important. Nous n'avions que 30 à 40 minutes pour le développer. Donc, nous sommes obligés d'arrêter là. Mais, s'il te plaît, saisis-toi
de ce qui a été dit et ne le range pas quelque part. Pense-y et positionne-toi par rapport à ce thème qui vient d'être dit. Prie par rapport à ça. Il faut qu'il y ait une réponse claire dans ta vie par rapport à ce thème. C'est très important. Alléluia. C'est quelque chose qui nous interpelle tous, qui nous interpelle tout autant que nous sommes tous partenaires de réveil. Amen. Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Le temps Gloire à étant toi, Seigneur. donc avancé. Un dernier mot, homme de Dieu, pour bénir le peuple de Dieu. Juste un dernier mot qui va dans le même sens dans ce que tu viens de dire, c'est juste des encouragements, Et pendant que tu parlais, le Saint-Esprit me disait encore que, effectivement, je n'avais même moi-même, ça fait longtemps que j'avais prêté attention à cela. Pour nous qui parlons beaucoup de réveil, l'un des aspects du réveil, pour avoir déjà un peu expérimenté des réveils dans ma nation d'origine, ou à l'époque, je n'étais même pas encore enfant de Dieu, l'un des aspects du réveil, c'est que les gens rendent beaucoup de témoignages. Effectivement. Et C'est très important. c'est vrai. Quand il y a un réveil dans une nation, les gens se lèvent pour rendre témoignage. Tout à fait. Les gens se lèvent. Et quand tu te lèves pour rendre les témoignages, Dieu fera de toi, et c'est le mot de la fin, un instrument de témoignage. Alléluia. Dieu fera de toi un instrument de témoignage. Un instrument de témoignage, un instrument de gloire, un Un instrument de gloire, de réveil spirituel dans ta de nation, dans la réveil nation. spirituel dans ta nation. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez dans la Amen. paix. Réjouissez-vous d'avoir été là ce soir, d'avoir écouté cette parole. Alléluia. Et je sais que pendant que nous avons parlé avec l'homme de Dieu, le prophète Élisée, le Seigneur a déversé, je le vois dans mon esprit, déversé une onction qui a débloqué, qui va décomplexer beaucoup de personnes. Alléluia. Beaucoup de personnes vont se révolutionner, se dire, j'entends dans moi, des gens disent, maintenant je me lève, je me lève. Je me lève, oui, tu as rien de dire je me lève. Ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton intelligence. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui te pousse à dire je me lève. Alors, toi qui te dis maintenant, oh Rabba Santa Rabobobo Shikaya Baba, toi qui te dis je me lève, lève-toi et témoigne. Lève-toi et témoigne et deviens un témoin au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Enfants de Dieu, nous sommes bénis. Et nous rendons grâce à notre Seigneur par rapport à lui qui nous parle. Je pense que nous ne serons pas des auditeurs oublieux. Nous ne serons pas des auditeurs oublieux. Nous allons passer à la pratique. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. À tous et à toutes, je dis un grand shalom. Tous ensemble pour le réveil. On se retrouve demain en soirée prophétique de miracle. Shalom à tous et à toutes. Très bientôt. Shalom.